Donc voici le corrigé de l'exercice numéro 1 de physique. C'était un exercice sur la synthèse de la carbone. Premier exercice sur l'extraction du limonène, donc pas de questions difficiles, essentiellement des petites questions de cours. La première était de transformer la formule topologique en formule semi-développée. Seule difficulté, c'est la présence des hydrogènes qu'il fallait bien compter pour ne pas se tromper. Deuxième petite question, on avait un spectre infrarouge et il fallait montrer que le spectre infrarouge correspondait bien à la molécule présentée. Donc on aperçoit sur le spectre infrarouge la présence d'une bande au-dessus de 2800 cm-1 qui est caractéristique des liaisons CH, puis une bande aux alentours un petit peu au-dessus de 1600 cm-1 qui est caractéristique des liaisons CC. Et donc qui correspondait bien à la molécule donnée au-dessus, on voit uniquement la présence de liaisons CH et CC. Deuxième petite partie sur la synthèse du R-carbone. Alors on demandait de montrer que la molécule était chirale, donc c'est très simple, il suffit juste de montrer qu'il y a présence d'un carbone asymétrique qui est représenté ici. Présence d'un carbone asymétrique, la molécule est donc bien chirale. Donc dans la question 2.2, on demandait le type de réaction que l'on trouvait lors de l'étape de la synthèse numéro 1. Donc c'était une réaction d'addition que l'on reconnaît assez facilement puisque la double liaison qui était présente sur la molécule disparaît. Que l'on peut, de cette façon, on peut voir directement que c'est une réaction d'addition. Dernière question sur cette petite partie assez simple que des questions de cours. On demandait la position de la R-carbone dans l'ampoule à décanter. Donc il suffisait de regarder la densité de la R-carbone que l'on obtient à partir de sa masse volumique. Donc densité de 0,96 inférieure à 1. Donc la R-carbone était au-dessus de la phase aqueuse, donc phase 1 sur le document. Dernière petite partie, alors beaucoup plus calculatoire, un petit problème, il fallait trouver le nombre d'oranges pour obtenir une certaine quantité de R-carbone à la fin de cette synthèse. Donc première question, on demandait de déterminer la quantité de matière de limonène qui était nécessaire afin d'obtenir 13 grammes de R-carbone à la fin. Donc on nous indiquait qu'il y avait un rendement de 30%, donc il suffisait simplement de regarder 30% des 0,29 mol, donc on obtenait 0,087 mol. Dans l'énoncé, on nous demandait 13 grammes de R-carbone, 13 grammes de R-carbone utilisant la masse molaire, correspondent à 0,087 mol. On obtenait donc bien une similitude entre les deux résultats. Question 3.2, dernière question de cet exercice. On nous demandait le nombre d'oranges nécessaires pour obtenir 13 grammes de R-carbone. Donc on utilise la question précédente puisqu'on a vu que pour obtenir 13 grammes de R-carbone, il fallait avoir initialement 0,29 mol de R-limonène. 6 oranges donnent 3 ml de R-limonène qui est indiqué dans l'énoncé. 3 ml de limonène correspondent à 2,5 grammes en utilisant la masse volumique qui était donnée, soit 1,85 10-2 mol en utilisant la masse molaire du R-limonène qui est donnée. Il suffisait donc simplement de faire un petit produit en croix puisqu'on avait 6 oranges qui donnaient 1,85 10-2 mol. On souhaitait obtenir 0,29 mol, donc 6 fois 0,29 divisé par 1,85 10-2, on obtenait 94 oranges à la fin.